Pour Info Live TV en direct de Jérusalem, ici Olivier Rafovitch. Avec moi aujourd'hui un invité exceptionnel, un invité de marque, quelqu'un qui connaît depuis des années maintenant l'actualité politique, diplomatique, mais également militaire d'Israël, souvent dans des crises graves. Avec moi aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur Avi Pazner, porte-parole du gouvernement israélien. Avi, bon après-midi, bonjour. Bon après-midi, bonjour Olivier. Et merci beaucoup d'être avec nous pour infolive.tv. Avi Pazner, vous êtes porte-parole du gouvernement israélien, vous êtes quelqu'un qui est au fait des événements. Israël traverse une crise extrêmement profonde, intense. Dans cette crise, il y a d'abord, avant tout, un soldat israélien, Gilad Shalit, aux mains du Hamas, des preneurs d'otages à la bande de Gaza, il semblerait. Il y a au départ des bruits de bottes, puis une volonté du côté israélien de vouloir freiner, on va dire, l'embourbement militaire pour passer à des choses plus politiques et diplomatiques. Actuellement, à l'heure où on se parle, 8 jours de crise. Où en est cette crise, Avi Pazner? C'est loin d'être terminé, à mon avis. Ça peut durer encore du temps, cette crise. Parce que, oui, vous avez raison, on a essayé les premiers jours la diplomatie. Et puis, on est arrivé à la conclusion que rien ne se passait. Et alors maintenant, on fait monter la pression militaire. Pas en exagérant. Notre intervention militaire est limitée en attendant. On monte chaque fois d'un petit cran, le très petit, pour bien faire entendre aux terroristes du Hamas qu'ils n'ont rien à espérer avec leur tentative de chantage envers nous. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Nous ne voulons pas non plus ni affamer la population palestinienne, ni la réduire dans un état misérable. Et alors nous avons ouvert les passages. Et c'est là très difficile à balancer. D'un côté, pression militaire, continuation des efforts diplomatiques, et de l'autre côté, aide humanitaire à ceux qui en ont besoin. C'est difficile, c'est faisable, mais pour nous, rien n'est assez coûteux ou cher ou compliqué pour essayer de sauver la vie de notre soldat, qu'il retourne sain et sauf chez nous, chez sa famille, et que tout cet épisode soit oublié. Avi Pazner, vous êtes un diplomate, vous êtes également un écrivain, vous avez écrit un livre il y a quelques mois, je crois, sur justement l'histoire diplomatique un peu secrète d'Israël face au monde extérieur. Nous sommes dans une crise où on peut supposer que la diplomatie secrète, la diplomatie dont on ne montre pas le visage, est en action, sans dévoiler de secrets d'État actuellement. Est-ce qu'on peut penser qu'actuellement, il y a des négociations secrètes, peut-être au Caire, peut-être à Londres, peut-être à Paris, pour libérer le soldat Gilad Shalit? Vous savez, Olivier, j'ai écrit un livre qui s'appelle justement « Les secrets d'un diplomate ». Et dans ce livre, je raconte d'autres épisodes. Tout à fait. D'ailleurs, un très bon livre, et je conseille aux auditeurs, aux spectateurs d'Infolive.tv de lire ce livre qui raconte l'histoire justement secrète, très méconnue d'Israël, mais extrêmement intéressante. Merci Olivier. Et je raconte d'autres exemples où nous avons, dans une diplomatie très secrète, très muette, très discrète, où nous sommes arrivés à de bons résultats, certainement meilleurs que par des déclarations enflammées. Il y a encore aujourd'hui des tentatives diplomatiques. Même après 8 ou 9 jours, il ne se passe rien, il y a des tentatives diplomatiques. Pas des négociations avec les terroristes, pas des négociations sur la libération de terroristes palestiniens. Mais il y a des tentatives diplomatiques. Nous n'avons pas fermé ce conduit. Il continue de vous dire que nous sommes extrêmement optimistes. Non. Mais nous pouvons donner une chance à la diplomatie, même si cela prend un peu de temps. Nous n'avons pas rompu nos relations avec ceux qui s'occupent de cela. Je veux particulièrement parler de l'Égypte, qui a un rôle positif dans toute cette affaire, qui comprend exactement les portées de ce que peut être, Dieu nous en garde, la mort du soldat israélien, et qui fait tout son possible pour essayer d'arriver à une solution. C'est difficile, parce qu'on parle là-bas des groupes qui ne se parlent pas entre eux, qui n'acceptent pas l'autorité de leurs bras armés, ni l'autorité de leurs bras politiques, qui se réfèrent ou ne se réfèrent pas à Khalad machin. Enfin, c'est une salade terrible. Mais il faut, à côté de la pression militaire que nous exerçons, il faut maintenir des conduits diplomatiques ouverts et nous le faisons. Vous êtes un très proche collaborateur de Ehud Olmert, le Premier ministre israélien. Vous étiez également proche de Ariel Sharon. Est-ce qu'un homme comme vous, qui est justement un homme d'expérience au niveau de crise à gérer, de crise à
à recommander pour les leaders. Est-ce que vous avez, vous, une certaine implication dans ces négociations, dans cette discussion aux alentours, Avi Pazner? Non, moi, je me contente de mon rôle de porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire d'essayer d'expliquer... Mais dans cette crise-là, il me semble que les médias ont également un rôle. Un rôle extrêmement important, parce qu'il y a une guerre psychologique, Voilà. Et il faut mettre les choses bien à leur place, et c'est très très important. Alors, si implication, oui, de ce côté-là, c'est-à-dire du côté psychologique, du côté ouvert, mettons, de ce qui se passe. Je connais évidemment d'autres côtés, mais il faut ici, premièrement, ne pas perdre l'opinion publique internationale, premièrement, et nous ne l'avons pas perdue, même si nous avons fait des choses très, très décisives, comme l'arrestation des ministres du Hamas, des membres du Parlement du Hamas. Justement, si vous permettez, Avi Pazner, j'étais il y a quelques jours en contact avec des journalistes français, entre autres, qui critiquaient assez sérieusement l'arrestation de ces députés ou pseudo-ministres ou maires du Hamas, en ne comprenant pas pourquoi Israël avait arrêté près de 70 ministres, maires et autres députés du Hamas. Est-ce que là, Israël aurait dû peut-être plus expliquer et argumenter l'arrestation? Nous avons expliqué que ce n'est pas une prise d'otage, que ces gens ont été arrêtés pour des raisons criminelles. Tous ces gens sont impliqués avec le Hamas. Tous ces gens sont impliqués avec un gouvernement que nos amis, les journalistes français, savent qu'il est un gouvernement d'une organisation terroriste. C'est-à-dire, et maintenant, il faut bien expliquer, nous n'avons pas pris, nous, des otages. Nous avons arrêté ces gens. Ils seront traduits en justice. Jusqu'à maintenant, nous ne l'avons pas fait, parce que nous ne sommes pas obligés de prendre une ligne dure. Nous avions cru que peut-être le Hamas allait changer, allait observer la trêve. Il ne l'a pas fait, donc nous avons pris action contre ces personnages. Et c'est vrai, vous avez raison, pas seulement en France. Et c'était là un rôle à moi et à mes amis d'expliquer quelle était la raison de ce pas très orthodoxe, mettons. Et je peux dire que 3 ou 4 jours après, on n'en parle presque plus. On n'en parle presque plus. Il y a eu des réactions, nous avons expliqué. J'espère que nos réactions ont été comprises. Vous êtes actuellement en direct pour infolive.tv. La caméra qui vous filme, vous êtes vu actuellement dans le monde entier. Est-ce que Avi Pazner, le porte-parole du gouvernement israélien, a un message actuellement à transmettre par la caméra à ceux peut-être qui sont proches de Gilad Shalit, peut-être ceux qui peuvent influencer ou avoir un rôle décisif dans sa libération? J'ai certainement un message à transmettre à tous ceux qui voient cette émission sur InfoLive. Il est extrêmement important de faire pression sur les dirigeants qui peuvent avoir une influence sur les terroristes. Comme par exemple le président Assad, chez qui se cache Khaled Mash'al. Comme par exemple des pays arabes qui ont de l'influence sur le Hamas, l'Arabie Saoudite, pays du Golfe, d'où vient des fois du financement du Hamas. De faire pression de façon à ce que les ravisseurs comprennent qu'ils ont fait une erreur. Que s'ils ne rendent pas le soldat, il peut y avoir une situation qui sera pire pour eux. Nous avons encore le temps, tant que notre soldat est vivant, nous avons encore le temps de faire pression sur les ravisseurs. Et je crois que plus l'opinion publique internationale fera pression sur ceux qui ont de l'influence sur le Hamas, sur l'aile politique du Hamas ou sur l'aile militaire du Hamas, plus nous aurons les chances de voir notre soldat libéré et la tension baisser au Moyen-Orient. Oui, Pazner, je voudrais vous remercier pour infolive.tv, vous remercier parce que vous avez un rôle absolument extrêmement délicat, même complexe. Il y a quand même la vie d'un soldat en jeu. Il y a des tractations, des médiations, des négociations peut-être. Mais en tout cas, il y a la vie d'un soldat. Et nous espérons ici infolive.tv avec vous, avec tous les Israéliens évidemment, et ceux qui sont les démocrates et ceux qui veulent la paix au Proche-Orient, que le soldat reviendra vivant et en bonne santé à la maison, et que cette crise aboutira, je l'espère, bientôt à une fin. Merci beaucoup, Avi Pazner. Merci Olivier, je vous remercie de cette interview et je vous félicite pour la qualité de vos programmes. Merci beaucoup. Pour infolive.tv, c'était Olivier Rafavitch en direct de Jérusalem. Nous resterons en contact avec vous et plus tard, nous l'espérons, avec d'autres développements sur cette histoire qui commence à être une histoire compliquée et qui n'est pas encore à sa fin. Merci.